Hello, hello, minuit 18, nous sommes dans la nuit de jeudi à vendredi, jeudi 27 à vendredi 28. Quelle journée, beaucoup de rendez-vous, je suis assez fatiguée ce soir, beaucoup de rendez-vous aujourd'hui et j'ai la gorge, et une journée qui se finit avec une rencontre avec Louis Fouché. Je ne sais pas si vous le connaissez, Louis Fouché, docteur Louis Fouché, auteur du livre Tous résistants dans l'âme, éclairons le monde de demain, un des fondateurs du collectif Réinfo Covid, médecin de Marseille, suspendu. On était à la projection ce soir avec Pascal du film de Fabien Moine, Suspendu, des soignants entre deux mondes. Il faut dire que ça fait plus d'1 an en fait que les soignants et assimilés soignants, pompiers, ambulanciers, plus tous ceux qui travaillent dans les hôpitaux, les établissements de soins, les psychologues scolaires, les enseignants dans les structures de santé, type ITEP, structure médicale, tout ça. Tout ce petit monde qui est impossible à évaluer. On évalue entre 15 000 et 150 000 parce qu'en fait, ne sont pas comptabilisés dans ces suspendus. Les gens qui sont partis à la retraite, les pré-retraites, les départs volontaires, les démissions, les disponibilités, les arrêts maladie, ceux qui reprennent pour 4 mois quand ils ont la Covid, etc., etc. Très difficile de savoir combien il y a de gens suspendus. Très beau film de Fabien Moine que moi je n'avais pas encore vu, que Pascal avait vu, puisque ce film circule aussi sur les réseaux. Et ce soir, projection, on était je ne sais pas combien dans la salle, je n'ai aucune notion du nombre, mais plusieurs centaines, à assister à la diffusion de ce film documentaire qui donne la parole à, je crois, 8 personnes suspendues. Et une belle soirée qui montre que un autre monde est possible, un autre monde est déjà là. Et ça fait du bien, voilà. Ça fait du bien de voir que les gens se réalisent en fait quelles sont les possibilités. Les gens réalisent comment on peut renaître en fait quand un système s'effondre, et c'est exactement ce qui est en train de se faire. Le système s'effondre, le système hospitalier, le système éducatif, tous les systèmes en fait publics, mais pas que, s'effondrent. Et comment on peut renaître de ça? Là, on est en train de vivre mondialement un accouchement sans péridurale. Donc une contraction assez dure. Et je voudrais vous lire la dédicace que Louis Fouché nous a écrit. On a eu l'occasion de discuter 2 minutes avec lui. Donc je vous remonte son livre Tous résistants dans l'âme, éclairons le monde de demain. Donc c'était voilà, dans le cadre de la projection du film Tous suspendus, des soignants entre deux mondes. Et on a pu échanger 2 minutes voilà, avec lui, lui dire que bah, moi, si j'étais restée dans l'éducation nationale, j'aurais été suspendue aussi, puisque je travaillais en établissement de santé, en ITEP, ma dernière année. Donc voilà, je lui dis que moi, j'avais quitté le navire l'année dernière, et Pascal voilà, disait que lui, il était pompier suspendu, donc voilà, une suspension qui dure depuis plus d'1 an. Hello Christina, yes. Et donc voilà, on a échangé un petit peu avec lui, puis il nous a écrit une jolie dédicace. Merci Pascal, merci Virginie. Merci de tenir le choix du saut dans le vide. Ça fait peur, mais ça finit par être une belle vie d'aventure. Nous sommes en train de changer le monde, amicalement, Louis. Ah, coucou pour les cœurs,
je crois que c'est Alexia, j'ai vu passer vite fait, j'ai baissé la tête. Euh, Ça fait du bien, voilà, d'échanger avec des gens qui avancent malgré ce qui se passe. Et surtout, comme il disait, cette crise, elle nous fait, oui, bah merci. Cette crise, elle nous fait voir un autre possible en fait. C'est-à-dire que ça sert à rien de s'accrocher à ce monde qui est en train de s'effondrer. Par contre, soyons conscients, soyons éveillés et avançons. Et il a partagé tellement de belles choses ce soir, j'aurais voulu enregistrer tout ce qu'il disait. C'est vraiment quelqu'un, Louis Fouché, qui m'inspire énormément. Et pour tout vous dire, c'est aussi euh, lui qui m'a inspiré la thématique de la dernière édition du congrès sur cette connexion et sur le fait que c'est parce qu'on prend soin du collectif qu'on peut prendre soin de soi, mais c'est aussi parce qu'on prend soin de soi qu'on peut prendre soin du collectif et qu'on est vraiment dans cette dimension qu'il n'y a pas de développement personnel sans développement collectif, sans prise en compte du collectif. Oui, top cet homme. Oui, moi je l'adore parce que il a une culture en plus. Enfin, c'est toujours, je crois qu'avant d'être médecin, soit il a fait ou soit il suivait en parallèle, je sais plus, mais des études de philo, il me semble. Enfin, c'est quelqu'un de très éveillé, très éclairé, qui utilise, voilà, comme il dit, bon, dis-moi, hein, c'est le blabla, hein. Mais il dit après, il y a des actions qui peuvent être mises en place dans la matière. Et, euh, et c'est vrai que moi, je me dis que c'est aussi ce qu'on fait sur le web. Quand on crée des événements en ligne, on les fait aussi dans une volonté de contribution. On le fait vraiment dans une volonté d'éveil des consciences, de montrer qu'autre chose est possible. Euh, Nous, c'est vrai que là, et c'est ce qu'on lui partageait, on s'apprête en cours d'année à changer de département, à vendre notre maison, à en racheter une autre, peut-être, alors pas forcément plus petite, mais moins chère du coup, en changeant de département, se rapprocher plus de la terre, de la nature, changer aussi, on parlait du système éducatif aussi au cours de cette soirée, hein. Nous, l'idée c'est de changer, de m'aller dans un collège lambda, enfin voilà, un collège dans l'éducation nationale. Et là, on a fait le choix d'un collège alternatif euh, qui colle tellement avec les valeurs que moi j'ai, et en tout cas en tant qu'enseignante, quand j'ai enseigné en maternelle, qui est vraiment le prolongement de ce que je faisais au niveau collège et lycée. Euh, un autre monde est possible, et pourquoi je suis sûre de ça, c'est parce qu'il est déjà là, ce monde. Il y a déjà des choses qui se font où on, Louis parlait de quelque chose et qui moi est vraiment ce contre quoi je me bats, c'est la division. Et va venir le temps de la réconciliation, le temps de la réunification. On a subi depuis 2 ans trop de sources de division. Il va falloir réapprendre ou apprendre à s'entendre, s'écouter, se respecter. Et, et c'est vraiment, ça colle tellement à mes valeurs d'entrepreneur, en fait. C'est pour ça que je vous en parle aussi ce soir. Louis disait, là, pour construire ce nouveau monde, et par rapport à ce système aussi qui s'effondre, on va avoir besoin de gens qui sont contre le système, de gens qui sont en dehors du système. Alors il disait contre le système, ben voilà, quand les gens s'opposent à ce qui se passe et qui vont être créatifs, vouloir trouver, voilà, de lutter contre certaines choses pour améliorer les choses. Ceux qui sont en dehors du système, il dit par exemple, il y a certaines personnes qui ont déjà par exemple des maisons autonomes, et quand on leur dit que cet hiver on va peut-être leur couper l'électricité, ils s'en foutent en fait, ils sont déjà en dehors du système. Et puis on a besoin de gens qui sont encore dans le système parce qu'ils sont encore dedans et qu'ils vont être des relais pour changer ce système. Et il y a vraiment ça, et comme il disait, et puis que d'autres disaient,
de voir le système s'effondrer, mais on peut se réjouir en fait. On peut se réjouir que le système s'effondre, parce qu'on va pouvoir reconstruire quelque chose. Et ça, c'est la liberté de chacun, le choix de chacun. Mais ce qui est important, c'est de construire le lien. C'est ça le plus important, construire le lien les uns avec les autres, de maintenir le lien, même quand on n'est pas d'accord. Voilà, pour avancer ensemble. Et je vous disais que voilà, que j'avais une journée chargée, j'ai eu 5 rendez-vous aujourd'hui. Un rendez-vous, un beau rendez-vous individuel pour avec une future créatrice de sommet. Voilà, un appel de connexion, voilà, pour voir quels étaient ses besoins. Et ensuite à midi, j'avais la masterclass, comment réaliser un sommet. Je ne vais pas y arriver. Comment réaliser sereinement un sommet en ligne rentable. C'était vraiment chouette. Alors j'avais beaucoup d'inscrits, mais pas beaucoup de gens en live, mais pas de souci parce que si vous étiez inscrit, vous avez reçu le replay ce soir à 18 h, accessible pendant 48 heures. Possibilité de me poser des questions par mail et de prendre un rendez-vous avec moi si vous voulez qu'on parle de votre projet en particulier. Donc ça, c'était un beau rendez-vous qui a duré 1 h 45 à peu près. Donc ça, c'était chouette. Ensuite, j'ai eu un rendez-vous avec l'équipe du sommet Business Quantique, voilà, pour un petit débriefing en cours de sommet, puis voir les dernières actions à mettre en place avant la clôture, qui est demain, je vous rappelle d'ailleurs, la clôture du sommet Business Quantique, demain, 19 h l'entrevue avec Monia, 20 h 30 la clôture, et justement, j'ai fini ma journée avec Monia pour revalider quelques points pour son entrevue. Et puis entre-temps, j'ai eu aussi un rendez-vous avec une personne aussi qui est assistante en marketing, assistante de l'entrepreneur, bras droit de l'entrepreneur, comme ce que fait Virginie pour moi, et qui souhaitait me poser des questions en tant que créatrice de sommet en ligne, qui était aussi très intéressée par ce que je propose dans l'Académie du sommet en ligne. Et voilà, qui pourrait venir proposer quelques prestations. On va voir ensemble qu'est-ce qu'elle aimerait proposer, parce qu'effectivement, je suis en train de faire grossir l'équipe pour l'Académie du sommet en ligne, et je vais chercher des partenaires, que ce soit en copywriting, que ce soit sur de la publicité Facebook, parce que certains de mes clients voudront en utiliser, que ce soit sur justement... sur Maud de me parler de gamification, tout ce qui est des jeux qu'on peut mettre en place au cours d'un événement qui crée aussi l'engagement. Alors moi, je ne suis pas du tout claire là-dessus, donc je suis contente que quelqu'un puisse m'en parler aussi. Donc voilà, il y a des choses qui avancent, et finir cette journée par cette soirée film conférence en présence de Louis Fouché, et c'était une très très belle soirée, pleine d'espoir, et qui renforce certaines de nos décisions là, qui sont de quitter la Gironde, de partir en Charente-Maritime. On ne sait pas encore quand, voilà, quand la maison sera vendue, et de nous rapprocher de la terre, de nous rapprocher d'un département plus c'est un très beau département, la Gironde, hein, il n'y a pas de souci là-dessus, mais avec la métropole bordelaise, c'est un département qui est devenu très cher, et qui finalement nous coûte cher. Voilà, nous coûte cher. Donc nous retrouver dans un département plus proche de l'océan, parce que nous on est en Gironde, donc on est sur un département proche de l'océan, puisqu'on a l'océan, sauf que nous on est à 1 h 30 de l'océan, où il faut contourner Bordeaux, c'est assez galère finalement. Et là, l'idée, c'est de nous retrouver dans un département plus proche de la nature, mais plus proche de l'océan, avec voilà, des plus petites villes, et puis surtout aussi un établissement scolaire bienveillant, adapté aux enfants, et pas qu'on demande aux enfants de s'adapter à un établissement. Donc ça, c'était aussi quelque chose qui nous tenait à cœur. Et voilà ce que je voulais vous partager ce soir. Si vous passez en replay, faites-moi un petit coucou, un petit hashtag replay.
Et puis, si vous êtes encore là en live, ben, dites-moi comment vous allez, comment vous avez passé votre journée. Est-ce que tout va bien pour vous? Je vois qu'il y a encore un petit peu de monde. Yes. Bon, je vais vous laisser. Bonne soirée. Je vous donne rendez-vous demain 19h avec Monia, 20h30 avec l'équipe du sommet Business Quantique pour la clôture de ce fabuleux sommet. Je suis tellement fière d'elles. Elles ont fait un tellement bon job, fait avec le cœur. Franchement, je suis très honorée d'avoir été la marraine, enfin d'être la marraine et la coach de ce sommet. Très en gratitude de la confiance qu'elles m'ont accordée et tellement impressionnée par tout ce qui s'est passé dans ce sommet. Donc voilà. Très très belle soirée. Je vous dis à demain et prenez soin de vous. Bye bye.